Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Emmanuel, dit Manu le plombier, et je fais partie de la team VI Pro. Aujourd'hui, dans cette chambre à coucher qui a été rénovée, je vais vous présenter le radiateur Fasan Pack de chez Akova. Fasan Pack est un radiateur de chauffage central. C'est une déclinaison de Fasan, la gamme emblématique d'Akova. Alors, qu'est-ce qui le distingue de son grand frère? Déjà, il est compact, il offre une solution gain de place tout en gardant de hautes performances en termes de puissance. C'est un choix idéal pour un système de chauffage basse température sans avoir à choisir des radiateurs mastodontes qui occupent un espace délirant. L'autre évolution par rapport à la gamme Fasan est le haut niveau d'équipement du Fasan Pack. Avec sa grille d'habillage supérieure pour les modèles à ailettes, ses carénages latéraux pour une belle finition, et surtout l'insert et la tête thermostatique fournis avec le radiateur. Fasan Pack existe en radiateur horizontal à fixation murale ou en radiateur plainte sur pied avec une hauteur réduite. Il est disponible en de nombreuses tailles de série pour différentes puissances de chauffe et différentes possibilités d'agencement. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur avec les modèles de série dans le catalogue, pas de problème, vous pouvez faire appel au service sur mesure d'Akova pour des radiateurs jusqu'à 4 mètres de long pour les modèles muraux et 6 mètres de long pour les modèles plainte. Et enfin, on peut le choisir avec ou sans ailette intérieure en fonction du rapport taille-puissance que l'on cherche à atteindre. Bon, ça fait pas mal de choix à faire déjà. Alors, radiateur mural ou plainte, quelle taille, quelle puissance, avec ou sans ailette. Mais il y a encore un autre choix qui doit être fait, c'est celui de la couleur. Et là, c'est le top. Le nuancier d'Akova pourra s'adapter à toutes les ambiances recherchées. Pas moins de 46 couleurs de série sont disponibles. Couleur chaude, couleur calme, couleur tendance, il y a tout ce qu'il faut. Et si vraiment vous recherchez une teinte particulière, vous pouvez contacter le service couleur d'Akova avec le RAL correspondant pour une commande spécifique, après validation de faisabilité par les usines de fabrication. Même chose pour la plaque d'habillage du dessus, en plus de la teinte du radiateur, on a le choix entre blanche, alu, anthracite, chromée ou noire. Alors le modèle de Fasan Pack que j'ai choisi de vous présenter est le VLXD 051-120C, c'est pour couleur. C'est un radiateur mural à ailettes de 2 fois 7 éléments. Il mesure 52,6 cm de haut pour 1,20 m de long. C'est un beau bébé qui affiche une puissance de 1843 watts en delta T 50. Une bonne puissance de chauffe, mais une taille contenue, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce à sa conception compacte et son système de diffusion à ailettes. J'ai choisi la magnifique couleur Pigeon Blue. C'est bleu pigeon en français. Ouais, bleu pigeon, oui. Donc Pigeon Blue, c'est une teinte qui ira très bien avec la tapisserie de la pièce. Regardez comme il est beau là. La peinture est vraiment très agréable au toucher. On sent que c'est d'une très bonne qualité de finition. C'est un radiateur extrêmement qualitatif et qui respire la robustesse. C'est vrai que c'est un des gros points forts de ce produit. Déjà, il est fabriqué avec un acier de haute qualité et protégé par un traitement de surface par autoforèse et avec une finition par revêtement en poudre époxy polyester. C'est une peinture prévue pour durer et qui recouvre de façon homogène toute la surface du radiateur. Associé à cette très jolie couleur, j'ai choisi une grille supérieure blanche pour respecter les teintes de la tapisserie de la pièce, une robinetterie Akova blanche et une tête thermostatique blanche aussi. Pour la robinetterie Akova, on a le choix entre un type droit quand les tuyaux sortent du sol ou un type coudé quand les tuyaux sortent du mur. Ça, c'est le cas ici. On a le kit de raccordement qui est teinté aussi, c'est de l'Eurocone. Et on a les différents inserts qui sont là pour les différents types de tuyaux, multicouches, cuivre ou PER. Si vous êtes dans le cas d'un raccordement traditionnel, c'est souvent le cas en rénovation, on n'a pas forcément la possibilité d'amener 2 tuyaux en partie basse avec un anthrax de 50, pas de problème. Le radiateur est pourvu de nombreux orifices en 1,5, vous enlevez l'insert thermostatique et vous pouvez placer la robinetterie classique où vous le voulez. Il y a 3 bouchons livrés avec le radiateur pour toutes les configurations possibles. Oh. Oui. Doucement avec les poètes au montage là. Pardon. Désolé. Donc je disais toutes les configurations possibles. Le radiateur est aussi réversible, siglé des 2 côtés pour encore plus de possibilités d'installation.
Pour terminer, jetons un coup d'œil aux consoles de fixation. Alors simple et efficace, on a une première attache qui vient prendre en tenaille un des éléments horizontaux. Ensuite, on a une console murale qui vient accueillir le radiateur et qui vient se verrouiller sur la fixation. Bon, ça a l'air très simple à utiliser. On va voir ça tout à l'heure. Il est vraiment classe, hein. On voit qu'on a affaire à du bon matériel, hein, solide, robuste, durable, mais aussi un très bel objet. Et bien maintenant, on va l'installer et ça se passe juste ici. Donc c'est sous cette fenêtre que ça se passe, hein. Des renforts ont été posés dans le plaquage de la contre-cloison, ouais, parce que là on a quand même un bébé de près de 48 kg à vide. Donc moi je vous déconseille de fixer ça uniquement avec des petites queues de cochon dans la plaque de plâtre, hein. Bon, si vous voulez essayer, libre à vous. Moi je ne le fais pas. C'est pour ça que j'ai fait poser des renforts bien costauds. Je vais pouvoir fixer mes consoles murales directement dans ces renforts en bois. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. La tuyauterie est en attente, là, en sortie de mur, d'où la robinetterie coudée. Alors maintenant, c'est équipement des radiateurs avec ses raccords, ses bouchons et le petit purgeur orientable qui est fourni avec. Ensuite, prise de cote, fixation des fixations. Fixation des fixations, c'est bon ça. Et on pose cette beauté. Allez, au boulot.
voilà, ce radiateur Fasan Pack d'Akova est installé à sa place. La robinetterie fonctionne aussi bien en monotube qu'en bitube. Le réglage se fait par l'ouverture ou la fermeture du bypass avec une clé Allen de 8. Et pour le mode T de réglage, clé Allen de 10 de ce côté-ci. L'installation est d'une facilité déconcertante. J'ai mis plus de temps à vous le présenter qu'à le poser réellement. Le système des consoles murales est très pratique. Le petit système de fixation qui vient se prendre sur l'élément horizontal vient se clipper dans la console. J'osais pas trop y aller et en fait il suffit simplement clac, de l'envoyer vers l'arrière. On verrouille ensuite avec un petit coup de tournevis pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et c'est tout. Les inserts fournis avec la robinetterie s'adaptent parfaitement. Là, en l'occurrence, c'est du multicouche de 16. Aucun problème. Avec ce Fasan Pack, Akova nous propose un produit de très grande qualité. Il est beau, il est magnifique, la peinture est vraiment sublime. Il habille parfaitement la pièce, il trouve bien sa place. Si on choisit la bonne teinte, ça va faire un objet de décoration vraiment tip-top pour vos pièces. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à poser ce radiateur Fasan Pack d'Akova pour son design, pour sa beauté et pour sa simplicité d'installation. Je vous invite à vous rendre sur le site akova.fr, vous y trouverez plein d'informations très intéressantes. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de VI Pro. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations et d'autres tests. C'était Manu de la team VI Pro. Salut!